L'entretien des patriotes, bonjour à tous. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, est-il incompétent ou tout simplement super menteur? Avant de traiter cette question et de nombreux sujets d'actualité, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de me consacrer essentiellement à mon travail de réinformation en me finançant à l'aide de ces merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur René Lévy, Claudine Voirin, Brigitte, Philippe Baconnet, Martine Marchelewski et Christian H. Merci à eux du fond du cœur. Et je tenais aussi à vous remercier spécialement ce qu'on appelle les soldats numériques, ceux qui lèvent le petit pouce, ceux qui écrivent des gentils messages, ceux qui diffusent sur d'autres réseaux sociaux. Vous savez que c'est essentiel pour que mon entretien apparaisse dans l'algorithme YouTube. Merci à tous, le combat continue. Hier, je vous avais présenté cette image et ce fut unanime, c'est une catastrophe au niveau de la communication. Il y a d'ailleurs un signe qui ne trompe pas, elle a vite été enlevée sur les plateformes de la presse aux ordres. Quant à ceux qui ont un peu un esprit critique, ils ont jugé l'image tout à fait stupéfiante. Un président de la République qui flash ses électeurs, c'est en effet une image peu commune. Si vous voulez avoir une explication plus approfondie, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, à regarder ma vidéo d'hier. Puis, il a enchaîné avec cette phrase qui a suscité l'indignation. Pour le chef de l'État, on a un problème de sécurité partout en France. Comment peut-on dire cette phrase, la gueule enfarinée ? Est-ce qu'il ne connaît pas son pays ? Est-ce qu'il n'a jamais eu des rapports de la DGSI depuis 6 ans ? Bref, Emmanuel Macron enchaînait maladresse sur maladresse. Et la sanction fut immédiate lorsqu'il s'est présenté au journal de France 3. Eh bien, ce fut une grosse déception en matière d'audience. Grosse déception pour l'interview d'Emmanuel Macron à 19h15 sur France 3, battu par Nagui et par Demain nous appartient sur TF1, ce qui fait dire à François Asselineau qui écoute encore Macron. Passant le 2-10 à 19h15 sur France 3, Macron n'a attiré que 2 300 000 téléspectateurs français. C'est une part d'audience de 14% derrière Nagui, donc. Et Demain nous appartient sur TF1. C'est une humiliation sans précédent. Et que fait Emmanuel Macron lorsqu'il connaît un grave échec de communication ? Eh bien, il efface cet échec par une autre campagne de communication. Et voilà qui s'étale encore une fois à la une du Figaro. Emmanuel Macron dévoile ses pistes de réforme de la Constitution. Lorsqu'on lit l'article, on a l'impression que ces pistes de réforme de la Constitution ont été bricolées à la va-vite par des conseillers en communication. Emmanuel Macron a déjà dévoilé une large partie de ses intentions, comme l'inscription de l'IVG dans la Constitution et l'élargissement du référendum aux questions de société. Alors il faut savoir que le référendum qui a été pensé par le général de Gaulle permettait les questions de société. Quant à l'inscription de l'IVG, on a bien compris que c'est un gadget sociétal pour plaire à une certaine catégorie de la population et faire en sorte de cliver un peu plus les Français. Lorsqu'on n'a strictement rien à dire, on utilise les questions sociétales. On se rappelle que François Hollande en avait abusé pendant la première partie de son mandat. Tout cela, ce n'est que du vent, ce n'est que du bricolage de communicants afin d'occuper tout l'espace médiatique. Que je dis occuper, saturer l'espace médiatique. On a l'impression qu'en France, nous vivons en permanence le culte de la personnalité d'Emmanuel Macron. Et puis, il y a quelque chose de paradoxal, ce « en même temps » permanent chez Emmanuel Macron. Vous avez le président de la République qui a peut-être le plus abîmé les institutions de la 5e et qui se présente comme celui qui va les améliorer. On se rappelle, et j'en parlerai d'ailleurs dans ce journal, qu'il a détourné de son usage le 49.3, qu'il gouverne par décret, qu'il a détruit la vie démocratique de ce pays. Le pompier pyromane. Et lorsqu'il ne fait pas des campagnes de communication tout à fait grotesques, il se met en scène. Et c'est peut-être cela qui est le plus insupportable. Voilà qui pousse la chansonnette, et pas n'importe laquelle. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur 2. Sans se rendre compte et avec candeur, Macron fredonne la misère insoutenable qu'il fait subir à des millions de Français.
Et quand a eu lieu cet événement qui a failli faire tomber en pâmoison tous les macronistes? Eh bien, ce lundi 2 octobre, parce que l'Élysée avait organisé un dîner de la mode. Oui, vous entendez bien, un dîner supplémentaire en pleine période d'austérité, payé par vos impôts. Et Emmanuel Macron avait invité donc des stars. Et il a poussé la chansonnette donc avec un jazzman assez connu du nom de John Baptiste. Vous remarquez également sur la photo qu'il tripote l'épaule. C'est une dérive de notre président de la République, cette démarche tactile, toujours à vouloir tripoter ses invités. On a bien compris que le président de la République, qui est le plus détesté de la 5e, essaie, encore une fois, énième tentative, d'apparaître sympathique auprès des stars. Et puis, il n'y a pas que lui, il y a également son épouse qu'on a vue à côté de Lynn Renault pour ses 90 ans. Le 2 juillet, eh bien, elle récidive ce 2 octobre. Brigitte Macron, Anne Hidalgo, Muriel Robin, Dominique Besnéard, Danny Boom étaient à l'inauguration du Jardin des Ambassadeurs, Lynn Renault. Je ne sais pas vous, mais cette photographie suscite le dégoût. D'abord, c'est le mélange politique-showbiz. Ce sont deux mondes qui devraient être profondément séparés. Eh bien non, ils font la fête ensemble. Nous les voyons toujours collés les uns aux autres. Et puis la composition. Pensez à Anne Hidalgo. Elle devrait peut-être s'occuper davantage des puces de lit, des rats, de la lèpre, de la gale qui sont en train de gagner la capitale. Quant à Danny Boom, nous l'avons épinglé la semaine dernière. Il a contourné la loi française. C'est légal certes, mais pour éviter de payer 700 000 € de TVA. Muriel Robin était, il y a quelque temps, l'invitée de Léa Salamé. Elle est venue se plaindre d'homophobie. Et quel est l'agent des stars? Dominique Besnéard. On ne peut pas dire que ce personnage passe beaucoup de temps dans le lit des filles. Dans ces conditions, on peut dire que Brigitte Macron est tout à fait dans son milieu de profiteurs, d'incompétents et de gens qui vont à l'encontre des intérêts profonds des Français. C'est le moment d'ouvrir la page Aurélien Rousseau. Mais qu'est-ce qu'a dit Aurélien Rousseau pour susciter tant d'indignation sur les réseaux sociaux? Eh bien, il a fait fort notre ministre de la Santé. Seuls 20% des plus de 60 ans éligibles à la nouvelle dose de vaccin anti-Covid avaient été vaccinés l'an passé. On a un vaccin qui est plus efficace que celui de l'an dernier. Il n'y a pas d'effet secondaire, assure le ministre de la Santé Aurélien Rousseau. Ce qui a obligé les lecteurs d'ajouter du contexte. En juillet 2023, 72 personnes ont été indemnisées pour des effets secondaires. Prétendent qu'ils n'existent pas, c'est un pur mensonge. Ce qui fait également réagir Béatrice Rosen. On peut donc désinformer tranquillement sur le service public, sans que le journaliste n'apporte la contradiction. Et après, on va nous parler de désinformation sur les réseaux sociaux, de signalement d'autres chaînes à l'ARCOM. Les effets secondaires sont reconnus par des études et font consensus sur les cycles menstruels, les myocardites, les péricardites, etc. Dire qu'il n'y en a pas, c'est dire qu'il y en a zéro. C'est un crachat au visage de tous ceux qui en ont eu et c'est tout simplement une fake news. Et Léa Salamé ne dit rien alors qu'elle ne peut l'ignorer. Et après, ils vont s'étonner que les gens n'aient plus confiance. C'est d'ailleurs ce que rappelle Virginie Joron au Parlement. Le 2 octobre, c'est aussi le lancement de la 5e dose anti-Covid en France. Mais personne ne vous parlera du fait que la Commission vient de changer l'autorisation du vaccin Pfizer-BioNTech. Je cite « Étant donné les données disponibles sur la myocardite, l'avertissement actuel sur ce risque doit être modifié pour refléter l'évolution et l'issue clinique. Plus souvent après la seconde vaccination et plus souvent chez des hommes plus jeunes, certains cas ont nécessité un soin médical intensif et des cas d'issue fatale ont été observés. On a donc un produit Pfizer dont Bruxelles avoue qu'il peut tuer et qu'il a tué. Pourtant, cela fait 2 ans que des bataillons d'influenceurs minimisent cet effet secondaire. Pourquoi obliger nos jeunes soldats à prendre ce risque? Je cite encore la Commission. La durée de protection conférée par le vaccin n'est pas établie et est toujours en cours d'évaluation. Pourquoi donc la Commission maintient cette autorisation pour Pfizer-BioNTech? Merci à Virginie Joron de rappeler ces évidences. Et Aurélien Rousseau continue dans le déni. Quand on a lancé la vaccination Covid fin 2020-2021, tout le monde en a voulu, vient d'oser dire à l'instant le sinistre de la santé Aurélien Rousseau sur France Inter.
Tout le monde en a voulu, les gens ont été forcés sans aucun consentement. Passe sanitaire, passe vaccinal, obligation vaccinale pour certains corps de métier. Mais de qui se moque-t-il, Aurélien Rousseau ? Est-ce que je dois rappeler encore une fois que la vaccination est un choix libre et éclairé et que c'est dans la charte de l'OMS ? Alors, Aurélien Rousseau est-il incompétent ? Je ne crois pas, et vous en doutez, c'est plutôt un menteur. Car on sait que lorsqu'un ministre va sur un plateau de télévision ou sur une chaîne de radio, il est préparé par des conseillers en communication. Autrement dit, il ment sciemment en livrant son narratif. Et puis, je voudrais insister sur un point très important. Lorsqu'il dit qu'on a du recul, qu'il y a des tests, attention, c'est ce que nous avions appris l'année dernière, en 2022. Une approche similaire avec la grippe. De fait, le 30 juin dernier, le National Public Radio américaine rapportait que la FDA, notamment chargée de la commercialisation des médicaments aux États-Unis, allait changer sa stratégie contre le Covid-19. Le docteur Peter Marks, un haut fonctionnaire supervisant les vaccins à la FDA, déclarait alors qu'il ne demanderait pas aux laboratoires pharmaceutiques de soumettre de nouvelles données d'essai cliniques sur les vaccins qui ciblent les sous-variants d'Omicron désormais dominants. À la place, les autorités s'appuieront sur les seules études démontrant l'efficacité du produit. Mais sauter cette étape, selon le journaliste de TF1, n'est en fait pas si étonnant. Peter Marks rappelait en effet que cette approche était très similaire à celle utilisée pour les vaccins contre la grippe. Alors, la première remarque que l'on pourrait faire aux journalistes de TF1, c'est que la grippe est un vieux vaccin, que normalement une nouvelle technologie a toutes les certifications au bout de 10 ans, et que donc au bout de 3 ans, on ne peut pas utiliser une manière de faire pour un vieux vaccin. Les produits sont modifiés en fonction du variant sans repasser par la phase de test chez l'humain. Lorsqu'on a regardé les contrats Pfizer, on a appris que le constructeur, si je puis me permettre de parler ainsi, ne garantissait pas son produit sur les effets à moyen et à long terme. Et puis on aimerait aussi connaître les effets lorsqu'on se fait vacciner 3, 4, 5, 6, 7 fois. Ce serait peut-être intéressant que celui qui va à la picouse en soit informé. Quant aux essais constructeurs qui nous garantissent l'efficacité du vaccin, on aimerait bien regarder de plus près ce qu'ils présentent. On est obligé de croire sur parole des gens qui nous ont menti pendant 3 ans. Je trouve cela très inquiétant. Et puis Aurélien Rousseau, au lieu de faire de la communication un petit peu bidon, devrait s'occuper de plus près de son ministère. Une dizaine de patients sur des brancards se sont retrouvés bloqués à l'extérieur de l'hôpital de Perpignan, faute de pouvoir être pris en charge directement aux urgences. Un syndicat de pompiers a publié la vidéo pour dénoncer la situation. Si je résume, lorsqu'il y a de très gros contrats avec l'industrie pharmaceutique, le ministre de la Santé va sur tous les plateaux faire le service après-vente, donc de Big Pharma, en n'hésitant pas à mentir comme un arracheur de dents. Par contre, lorsqu'il y a un problème urgent de santé publique, notamment des hôpitaux, eh bien notre ministre est aux abonnés absents. Est-ce qu'il y a une meilleure démonstration de ce que sont ces ministres d'Emmanuel Macron ? Face à une telle situation, on attendrait que les ténors de l'opposition occupent les plateaux de télévision pour dénoncer les conflits d'intérêts, pour dénoncer les mensonges du gouvernement. Eh bien non, parce que à gauche, par exemple, ils sont occupés avec des affaires. LFI Sophia Kirikou, bientôt un examen pour escroquerie, avec Boyard, Mélenchon, Sandrine Rousseau, Bilango, etc. Oui, la LFI se débat avec la justice et c'est ce qui fait d'ailleurs la une du Figaro. Méthode contestée, enquête de la justice, la pression monte autour de la députée de la France Insoumise, Sophia, que j'appelle Kirikou la sorcière. D'après le journal Le Monde, la députée de Paris devrait être prochainement entendue pour une éventuelle mise en examen pour escroquerie aggravée. Vous me direz, il n'y a pas que la France Insoumise, il y a également les LR. Oui, il y a le mini-mi d'Emmanuel Macron, Éric Ciotti. Alors, il a été beaucoup accusé de passivité vis-à-vis de la politique d'Emmanuel Macron. Il est accusé donc d'être un supplétif. Cela n'a pas plu à Éric Ciotti. Il a décidé de taper du poing sur la table. Et là, on a presque envie de rire. Projet de loi immigration. S'il y a un 49.3, la conséquence sera une motion de censure par les LR, affirme Éric Ciotti. Petit souci, il peut en effet déposer une motion de censure, mais elle ne sera pas votée par la France Insoumise, autrement dit, elle ne sert à rien. Il y avait
un espace, c'était le budget, pour une raison simple, c'est que la France Insoumise, les LR, le Rassemblement National, pouvaient voter cette motion de censure. Éric Ciotti se moque du monde, il essaie juste d'occuper en quelque sorte la scène politique pour faire croire qu'il est encore dans l'opposition. Mais la réalité, c'est qu'il est poussé par la jeune garde, et notamment Aurélien Pradié. Parlement, pour Aurélien Pradié, LR doit envisager une motion de censure sur le budget ou l'immigration. Il estime en effet que la crédibilité politique des LR est en jeu et toute collusion avec Emmanuel Macron nourrit la radicalité du Rassemblement national et de la France insoumise. L'article datant de septembre, il n'a pas été entendu sur le budget, mais par contre, Éric Ciotti essaie de lui couper l'herbe sur le pied au sujet de l'immigration. Mais est-ce que quelqu'un est dupe ? La jeune garde des LR ne veut pas mourir en étant les supplétifs d'Emmanuel Macron. Il y a une bagarre au sein des LR. Il y a quand même quelque chose de tout à fait exceptionnel en France. Vous avez des positions anti-Macron très majoritaires et il n'y a personne à l'Assemblée nationale pour les représenter, à l'exception évidemment de Dupont-Aignan ou de quelques députés par-ci par-là. Le 49.3 est non démocratique pour plus de 2/3 des Français selon un sondage. Elisabeth Borne a activé le 49.3 donc à de multiples reprises, dont la dernière fois fin septembre pour faire adopter en nouvelle lecture le projet de loi de programmation financière 2023-2027. Mais où sont-ils les députés qui représentent les 2/3 des Français et qui exigent la fin non démocratique du 49.3 et en quelque sorte la démission d'Elisabeth Borne? Nous les attendons toujours. Aux États-Unis, la situation était quasi similaire. On parlait du marigot de Washington. Les députés, les sénateurs démocrates et républicains s'entendaient. Eh bien, les choses ont l'air d'être terminées. Nous venons d'apprendre, en effet, que McCarthy, eh bien, c'est fini. McCarthy évincé de son poste de président de la Chambre des représentants, c'est-à-dire les députés, par une poignée d'extrémistes. Bon, on a compris par cette périphrase particulièrement malveillante, poignée d'extrémistes, que les journalistes du Figaro n'apprécient pas l'éviction de McCarthy. Alors, pour quelles raisons ? Regardons dans le détail. Ce développement est un symptôme de la crise profonde qui déchire le Parti républicain. C'est tout à fait juste. Elle oppose une majorité conservatrice, emmenée par McCarthy, et une aile de fraudeurs radicaux et fréquemment nihilistes. Vous avez 3 termes, une gradation avec nihiliste. Ce sont donc des gens très méchants selon le Figaro. Mais pourquoi sont-ils très méchants ? Prêts à tout pour entraver le fonctionnement des institutions. Ce groupe multiplie les exigences allant de la fin du financement de l'aide américaine à l'Ukraine. Ça y est, vous venez de comprendre. La hargne de ce journaliste aux ordres qui commet évidemment une inversion accusatoire. Il qualifie ce groupe d'extrémistes d'ultra-minoritaires, c'est exactement l'inverse. Pour quelle raison ? Les électeurs républicains sont contre à plus de 70% contre l'envoi de financement en Ukraine. Ils sont donc les représentants de cette majorité. Il faut savoir que chez les démocrates, ils sont plus de 50%. Donc le peuple américain est contre l'envoi de nouveaux financements en Ukraine. C'est donc McCarthy qui se trouve en situation de minorité. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé lors du vote. Ce groupe minoritaire a eu la majorité et c'est McCarthy qui s'est trouvé en minorité. Oui, ils l'ont mauvaise. Et lorsque l'on regarde les choses de manière un peu plus objective, cela donne ceci. Le représentant de la Chambre, donc Matt Gaetz, qui est à l'origine donc de la défaite de McCarthy, a déposé lundi une résolution appelant à un vote pour destituer Kevin McCarthy de son poste de président. Gaetz a accusé l'orateur d'avoir conclu un accord secret avec le président Biden concernant l'aide à l'Ukraine. C'est d'ailleurs ce qu'avait affirmé Joe Biden dans son allocution où il voulait s'entendre avec les républicains pour continuer à financer la guerre en Ukraine. Mais voilà, cela n'est pas possible. Et en même temps, dans la presse américaine et donc française, on lit cette information. Un document du gouvernement américain révèle ses inquiétudes sur la corruption de haut niveau en Ukraine. Bon, ce n'est pas une nouvelle évidemment pour vous qui suivez ces entretiens. Nous avons souvent dénoncé cette corruption, mais voilà, c'est officiel dans la presse mainstream. Cela va devenir de plus en plus compliqué pour les politiques de financer cette guerre. J'espère que vous avez apprécié ce journal et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.